Bonsoir à tous. Oui, je suis de retour. On va parler donc d'une situation. Déjà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va de mon côté. Désolé de ne pas être tout souvent là pour des points météo parce qu'en ce moment, je suis occupé vu que j'ai posé mes 3 semaines de vacances. Donc, je ne travaille plus. Donc, voilà, je suis en vacances actuellement. Et comme par hasard, nous avons la canicule, les orages violents qui vont pas tarder à nous frapper et qui vont stopper cette canicule. C'est vrai qu'aujourd'hui il a fait chaud, on a pu battre largement les 40 degrés sur l'Aquitaine, hein, bien sûr, Iota Storm qui s'est pris quand même 40 degrés, hein, bien sûr on ne peut pas sortir, donc c'est quand même assez dangereux et que surtout si on veut jouer au foot ou faire une activité, ben c'est un peu risqué. Donc bien sûr, sous ces conditions-là, cette canicule va aborder notre pays. Donc là c'est actuellement en train d'aborder notre pays. Voilà, actuellement nous avons eu les 42 degrés, ce qui est déjà énorme. Mais comme vous pouvez le voir, et ben voilà, ça recommence et normalement, voilà. Donc l'Aquitaine, voilà, ça va moins taper fort. On voit que on va avoir donc la partie nord, donc une partie centrale, Île-de-France, Massif central. Aussi du côté Côte d'Azur, Midi-Pyrénées. On va avoir aussi encore l'Aquitaine qui va subir les conséquences encore de cette canicule. Donc la canicule va frapper beaucoup plus au nord, comme vous pouvez le voir, elle va taper beaucoup plus au nord. Et là, on voit qu'en fait, là, cette grosse bulle que vous voyez, c'est les orages. Donc oui, en fait, les modèles foutent la merde. Les modèles sont pas réellement tous en accord. Icon, D2, ou sont vraiment pas en accord, hein, et franchement, c'est vraiment la catastrophe. Vraiment la catastrophe, excusez-moi. Chez les modèles français puent un peu en ce moment et c'est vraiment catastrophique à faire des points météo dans ces conditions-là. Mais comme vous pouvez le voir, apparemment, nous allons avoir donc de la chaleur qui va résister. Donc on va avoir beaucoup de chaleur. On va quand même être sur des conditions environ on pourra largement dépasser les 30 degrés sur la partie moitié nord. On va avoir aussi sur les côtes aussi, Côte d'Azur, enfin dans le sud-est et l'Aquitaine, donc le sud-ouest, on pourrait largement dépasser les 30 degrés. Mais sur une partie du pays, on pourrait rester notamment sur du 30 degrés, ce qui est déjà pas mal, hein. C'est déjà en train de chauffer en ce moment, hein. Bien sûr, prendre des bouteilles d'eau, fermer les volets, mettre un ventilateur ou la clim ou quoi que ce soit. Bref. Mais comme vous pouvez le voir, eh ben, on voit qu'en fait, la grosse bulle que vous voyez, la grosse tache que vous voyez, c'est les orages. Donc en fait, on va avoir des développements orageux qui vont se développer sur une partie centrale. C'est là, c'est Massif central. Et ils vont remonter sur le nord, nord-ouest, concerner une partie de l'Île-de-France, Hauts-de-France et Grand Est normalement. Mais voilà, je vais vous montrer sur les autres aussi. Mais voilà, c'est assez compliqué, donc je ne pense pas réellement. Mais je vais vous montrer quand même la journée de mercredi. Mais c'est vraiment pas fiable du tout. C'est hyper compliqué à enchaîner vu que les modèles puent un peu le caca en ce moment. Donc c'est un peu la contrainte. Donc voilà. Donc on va voir de ce que le modèle à McFin voit. Donc premièrement, nous avons déjà rien du tout. Déjà une dégradation que apparemment les modèles ont vu il y a quelques heures. Bien sûr, l'échéance a rechangé à 17h. Donc comme bien sûr, hein, il devait voir des orages en Normandie. Alors c'était n'importe quoi, il n'y a même pas la goutte froide qui arrive. Bon. Là, on va avoir l'instabilité présente parce qu'on va avoir du Mudcape qui pourrait monter jusqu'à 4000 kJ, ce qui est déjà pas mal. 4000 kJ, c'est déjà énorme. Pour les orages, ça donne une bonne réservité pour le Mudcape, aussi le Mudcape qui donne une importante instabilité pour les orages. Donc c'est de l'alimentation des orages aussi qui peut apporter un effet assez secondaire parce que ces orages seront localement assez venteux, très grêligènes aussi. Mais on va revenir en détail, donc je vais vous montrer quels seront les secteurs les plus concernés et les plus exposés sous les risques orageux. Donc comme vous pouvez le voir, on n'a rien du tout et à partir de là, l'instabilité et l'humidité se met présent sur le massif central. Comme vous pouvez le voir, des développements orageux notamment assez forts pourraient commencer sur le massif central et pourraient remonter sur l'Île-de-France. Donc on voit que ça peut concerner aussi le centre Val de Loire, ça pourrait concerner une partie de l'Île-de-France, une partie centre aussi, ça pourrait largement concerner une partie centre. D'autres modèles voient aussi des orages du côté de la Bourgogne-Franche-Comté, voire même la Bourgogne, largement à l'extrémité, voire Lorraine. Mais voilà, les modèles sont vraiment très compliqués à détailler, c'est vraiment n'importe quoi à faire. Mais voilà, donc les régions les plus exposées. Donc le paroxysme apparemment sera donc dans les Îles-de-France, donc les JO vous pouvez oublier, hein. Si vous êtes sur les orages, ben abritez-vous parce que franchement ça va bien tonner et ça pourrait être très venteux, donc à ne pas vous envoler. Et donc on peut voir que ces orages pourront remonter sur l'axe, un axe sud, hein. C'est un peu plus compliqué, plus privilégié, mais comme vous pouvez le voir ça remonte sur les Hauts-de-France
Et la course normalement devrait se terminer. Alors les modèles MyFin, vous voyez, sur une course plutôt se terminer vers le Grand Est, tout en se désintensifiant bien sûr. Et comme vous pouvez le voir, la journée de mercredi est encore compliquée à voir, mais voilà, comme vous pouvez le voir, la journée de mercredi est quand même assez compliquée à voir. Alors les développements pourraient être plus locaux, je pense que ça serait plutôt sur côté de l'Auvergne que Sud-Est et la Bourgogne-Franche-Comté, mais c'est assez compliqué, on va pas réellement revenir sur les détails, mais c'est pour ça que je ferai un point météo demain. Donc on va voir les enclumes qui sont déjà très hautes, hein. Donc ça c'est du grand n'importe quoi. Donc ce qu'ils voient là, c'est du grand n'importe quoi, c'est du grand foutage de gueule parce qu'il n'y a rien eu du tout, à part 2-3 cellules qui étaient stationnaires, mais c'était vraiment nul à chier et il n'y a vraiment rien eu. Voilà, donc ça c'est faux, ceux qui disent les modèles, il n'y aura pas d'orage. Et là, ça c'est la vérité, parce que là, il voit une belle enclume, il voit de très grosses enclumes monter à moins 70 degrés, hein. Voilà, même si c'est rouge, ça pourrait largement monter à moins 70 degrés, ça pourrait être même un risque grêligène, donc de fortes chutes de grêle. Donc on pourrait avoir de fortes chutes de grêle, et on voit que c'est une énorme enclume, et on voit qu'elle remonte bien sur un axe sud, et on voit bien que la trajectoire se termine sur le côté du Grand Est, et là on voit les autres enclumes qui pourraient se former pour la prochaine dégradation qui va être mercredi. Donc voilà, donc on va regarder celle de mercredi, hein, qui pourrait être très instable, et celle de mardi qui va falloir le plus surveiller. Ah punaise, excusez-moi, j'ai fait de la merde. Donc voilà, donc on voit que les orages, voilà, bon, ne parlons pas trop d'Espagne parce qu'ils sont plutôt bien. Voilà, l'Espagne, ouais. Là on voit que ces caractères venteux sont assez privilégiés, on voit que c'est quand même des rafales de vent plutôt fortes, hein, parce qu'on pourrait monter sur des rafales à plus de 90 voire même 100 km/h sur le côté massif central. On voit que ces orages remontent, hein, comme je vous l'ai dit. Donc le paroxysme, vous voyez qu'en fait il y a de belles rafales de vent, hein. On pourrait même être sur des rafales assez violentes, hein, de violentes rafales de vent. On pourrait être sur du 100 à 120 km/h, ce qui est largement possible sous ces orages. Déjà que ça pourrait être fortement grêligène, et déjà avec les rafales de vent, moi je vous dis, c'est orage violent directement, parce que je pense que ce qu'il va y avoir là, c'est compliqué. Déjà là on voit que le gros paroxysme ça va être sur l'Île-de-France, et on voit que les rafales de vent ont plus notamment concerné une énorme partie. Donc on voit que c'est pas la même chose sur les modèles, hein. On voit que c'est pas la même chose sur Arome, hein. Ce qu'on a vu à présent sur les précipitations, c'est pas réellement la même chose. Il le voit beaucoup plus à l'ouest, mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est les modèles, ils sont assez compliqués à faire, et franchement c'est une affaire assez merdique à faire. Mais voilà, on sait que ces orages vont être localement assez venteux, même de violentes rafales de vent, comme je vous l'ai dit, entre 100 et 120 km/h. Donc attention, en Île-de-France, ça pourrait bien ventonner, et normalement ça pourrait remonter tout en sa course en terminant vers le Grand Est. Voilà. Et on surveillera la journée de mercredi, parce que les modèles sont vraiment catastrophiques. Donc on va voir Icon. Je vous ai dit, Icon qui n'est pas réellement en mesure de prévoir des orages. Voilà. Bon, là, il la voit pas. Alors là, il est vraiment trop fort. Icon D2, voilà, c'est bon. Icon D2, vous pouvez oublier, il est vraiment balèze ce modèle. Là, ça, c'est pour les orages du mercredi. Donc, on peut voir que Icon voit des cellules notamment se former sur un peu les mêmes régions, hein. On voit que on voit que le flux est beaucoup plus un axe d'ouest à la limite sud-ouest remonté. Donc, c'est plutôt un axe d'ouest qui se joue sur ces orages. Donc on voit que ces orages pourront concerner, alors c'est pas réellement sûr, mais il faudra voir ça avec les modèles à MyFin demain. On va voir de ce que le lendemain, on verra de ce que ça donnera pour la journée de mercredi. Mais comme on peut le voir, bien sûr, on a donc des orages qui pourraient se former du côté donc vers l'Île-de-France. Ça pourrait concerner aussi une partie de la Bourgogne-Franche-Comté, ça pourrait concerner aussi une partie du Massif central. Mais voilà, on va essayer de réaffiner tout ça demain, comme ça on aura directement l'aperçu sur les modèles à MyFin, ça sera beaucoup plus simple. Donc soyez présents demain, ne vous inquiétez pas, je ferai un point météo, et puis bon, je vous préviendrai de l'horaire. Donc je pense que je ferai un point météo, alors peut-être un point météo vers les coups de 22h, enfin bien sûr parce que je suis occupé les journées, hein, je suis désolé, je peux pas réellement faire un point météo sur la journée, ou voire même 18h, je suis occupé. Donc si ça ne vous dérange pas de voir la vidéo à 22h, j'espère que ça ne vous dérangera pas, et puis que vous avez directement ça sous les yeux. Voilà, donc on resurveillera cette journée de mercredi sur les modèles à MyFin. Si vous voulez qu'on aille voir sur Arome Pays, bien sûr, on va aller le voir, hein, bien sûr. Voilà, on va aller voir sur Arome Pays. Arome Pays, voilà,
Comme vous pouvez le voir, Arome Pays ne les voit pas. Mais si on va sur PA Arome, il modélise pareillement la même chose. Alors, bon, lui, il bug vraiment, ça m'énerve. Alors, voilà. Alors, on va mettre le Kangxil. Alors, on va le mettre à 94%. Alors, 94%. Voilà, ils voient un peu les mêmes régions exposées au risque orageux. Hein, donc, ils voient beaucoup plus sur l'île de France, normalement. Enfin, Centre-Val de Loire, voilà. Mais si on met les rafales au Kangxil Max, bah, c'est pas réellement la même chose. Parce que c'est vraiment trop compliqué à détailler. Et franchement, PE Arome abuse vraiment sur le Kangxil Max, vraiment. Et là, si on met au maximum, bah voilà. Ne croyez pas parce que franchement, ça c'est voilà, c'est complètement flingant. Ne vaut mieux pas s'en approcher. Voilà, si vous le mettez à 75%, voire même 75%, c'est largement faisable. Mais comme vous pouvez le voir, voilà, il voit plutôt aussi des parties de la Bourgogne-Franche-Comté qui pourraient être concernées. Mais de toute manière, je resurveillerai ça demain de manière si je refais un bon météo, je n'hésiterai pas parce que franchement les données sont vraiment très compliquées à gérer en ce moment et ça c'est vraiment pas possible. Donc voilà, donc j'espère que vous m'avez compris. Donc si vous voulez qu'on aille voir Kéronos, ben on va voir Kéronos, hein, comme ça on va pas se prendre la tête. Hein. Alors on va voir Kéronos. Bon, ne vous en souciez pas, c'est rien, c'est Google. Alors Kéronos, Nonos. Alors voilà. Bon, eux, voilà, ils vont rechanger demain la carte, hein, bien sûr, parce que là, ils le font pas tout le temps. Ah, pourquoi ils le voient pas? Ils sont vraiment à l'affût. Ah, mais c'est bon. Bon, bah voilà, ils voient pas les cartes. Bref. Voilà, donc c'est un premier aperçu. Kéronos, ils vont rechanger les cartes demain. J'espère qu'ils ne font pas trop n'importe quoi sur les cartes. Et j'espère qu'ils vont bien anticiper. Et j'espère que les modèles vont anticiper aussi ça. Parce que franchement, on en arrive à un point où c'est bon, les modèles français sont vraiment compliqués à gérer en ce moment, mais voilà, donc Kéronos rechangeront leurs cartes, et puis là, ben là, ça bug, et ça bug. Oh, c'est pénible, voilà, je sais pas quoi dire. Mais bon, ben, on reverra ça demain, de manière, si je n'hésiterai pas à faire un peu de météo ce matin, j'hésiterai pas, parce que franchement, c'est... Voilà, donc vous avez déjà une première explication sur de ce qui va se passer, et donc voilà. Donc j'espère que vous m'avez compris. Et j'hésiterai pas à refaire un point météo demain ou quoi que ce soit, mais de toute manière, je ferai peut-être un point météo demain matin pour parler aussi de la même chose, mais ça serait pareil, mais à reconfirmer si les régions vont être réellement exposées, parce que bien sûr, sur la journée des orages, comme par exemple la journée, je crois c'était un samedi, les développements sont assez tardivement formés assez tard, et donc bien sûr les modèles ont complètement foiré la trajectoire, tout, c'était... Bref, mais il y a au moins, j'ai au moins eu les orages, mais je vais essayer de retrouver les vidéos que j'ai fait, et comme ça, ben, je vous montre l'aperçu. Et puis, ben voilà. Donc, encore merci de ma compréhension. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Peut-être à demain pour un nouveau point météo, bien sûr. Et merci encore de m'avoir compris sur la situation des modèles. C'est un peu catastrophique en ce moment, mais ne vous inquiétez pas, on va essayer de s'y faire. Donc, encore merci, et puis ben bye tout le monde. À la prochaine pour de nouveaux points météo, et à demain. Ciao!